le certificat d'enregistrement est-il encore le titre sacré et inattaquable en RDC? Honorable Alphonse Mokassanji, vous avez la parole pour nous éclairer sur ce que vous appelez le combat de la vérité contre les verbiages. Que fait M. Moukia? Merci beaucoup Jean-Baptiste. J'aimerais une fois pour toutes dire à l'opinion tant nationale qu'internationale que la RDC, notre pays, prône l'état de droit. Et il y a un garant du bon fonctionnement des institutions qui est le chef de l'État. Mais c'est étonnant parce que vous verrez qu'avec ce que M. Moukia raconte dans les médias, aucune fois, lui et moi, on a été devant les juges pour les dossiers de cette parcelle. Aucune fois. Ah bon? Devant les juges en contradictoire pour trancher des litiges entre lui et moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi, je ne le connais pas dans ce parcours ici. M. Moukia est une personne étrangère à Moïse Kassange dans les problèmes de la parcelle. Quand M. Moukia parle, moi, j'ai acquis ma parcelle. Je commence d'abord par l'historique. J'ai acquis ma parcelle en 2013. 2013. Auprès de monsieur Keller. Vous pouvez voir l'acte de vente de l'achat de la parcelle. L'acte de vente est là. Si vous voyez bien, à la fin, il est là. Monsieur... Prenez bien ce nom-là. Il s'agit de monsieur? Monsieur Zohar Keller. Monsieur Zohar Keller. Et Madame Saji Keller. Là, vous voyez Moïse Alphonse A. Moïse Kassange. Alphonse Moïse Kassange. C'est l'acte de vente. Donc, j'ai acheté régulièrement en 2013. Les montants sont renseignés là-bas, d'achat, etc. Ça, c'est l'acte notarié. Donc, quand vous achetez, vous devez aller chez le notaire pour légaliser l'achat. L'achat a été notarié, légalisé par l'État congolais. En venant dans cette parcelle, j'ai trouvé que M. Keller, qui m'a vendu, je dois préciser qu'il ne m'a pas vendu seul. C'était une concession qui portait le numéro 102. Lui a morcelé ça. Dans ma parcelle, il y avait une maison. Dans l'autre parcelle, ça faisait 2 parcelles qui portaient 2 numéros cadastraux différents. Donc cette concession a été divisée en 2. Donc, moi, quand je suis arrivé en 2013, on m'a proposé toutes les 2 parcelles. Pour que je choisisse celle que je devais prendre, acheter. J'ai visité et puis j'ai levé l'option pour acheter celle que j'ai, là où je suis. Quelques jours, la Banque centrale est venue acheter une autre moitié, donc une autre maison de la même concession. La Banque centrale du Congo. Banque centrale du Congo. Là où elle avait logé le gouverneur de la Banque centrale. Et il est là. Jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est le nouveau qui n'a pas encore habité. L'ancien est encore là. Mais les mécanismes sont en place parce que c'est ça la résidence du gouverneur de la Banque centrale. Alors, vous trouvez que j'ai acheté? En achetant, je ne peux pas venir acheter quelque chose comme ça. Vous suivez M. Mo qui a raconté dans tous les médias. C'est comme s'il a un problème particulier avec Moïse Kassange.
Et c'est étonnant de trouver que dans les déguerpissements injustes que j'ai vécu en 2020, j'étais le seul qui était expulsé. Alors que le gouverneur de la banque, avec lequel on a acheté auprès du même vendeur, est resté sans être inquiété, ni tracassé. S'il y avait un problème, ça toucherait également. Et l'autre est venu payer après vous. Alors, mon cas, quand j'ai demandé, et ce déguerpissement-là intervient au moment où je n'ai pas été notifié d'une quelconque, je n'ai pas reçu une sommation à déguerpir. Je vois seulement des policiers entrer dans la parcelle, on ligote mes gardes, ils entrent, ils commencent à évacuer les biens. C'est quand je pose la question de savoir ce qu'il en était, on me brandit des documents. Une ordonnance. Étonnant. Comment je suis détenteur d'un certificat d'enregistrement non annulé, qu'on me brandisse une ordonnance pour que je puisse quitter ma maison. Je n'avais pas de choix devant les forces de l'ordre. Et certains jeunes ramassés apparemment qui avaient fumé du chanvre. Alors, moi en tant qu'élu, député national, j'assistais à une bavure. Une bavure parce que je sais que la constitution de la République démocratique du Congo dit en son article 34 ceci. Ouais. Donc vous faites référence à la loi congolaise. La propriété privée est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Je vous ai montré ici la légalisation, c'est-à-dire que l'achat est légal. Oui. Ça a été approuvé par l'État. Approuvé par l'État. Oui. Je reviens en arrière pour dire que j'ai trouvé le certificat d'enregistrement en hypothèque. Monsieur Keller avait emprunté l'argent auprès de l'Arobank. L'Arobank a toute une équipe juridique pour étudier les dossiers avant d'accorder le prêt. Vous trouvez que non, les documents sont en ordre. Oui, oui. En ce moment-là, on peut vous accorder le prêt. Il est resté 500 000 $ que Keller devait rembourser à l'Arobank. C'est quand j'ai acheté que dans le montant d'achat, Keller a déboursé les 500 000 à payer à la banque pour que la banque restitue le certificat d'enregistrement de Keller. Je pense que vous me suivez bien à ce point. Le certificat de Keller daté de 2009. Ok. Le certificat de C'est Keller depuis 2009 que M. Keller est propriétaire de cette concession. Oui. Sans être attaqué. J'en arriverai là pour vous montrer les dispositions de la loi foncière. C'est que la loi foncière dit. C'est-à-dire quand vous avez un droit sur une parcelle et que vous voyez une mutation s'opérer, vous avez le droit d'aller devant le juge et le conservateur pour vous opposer à cela. On vous accorde 2 ans pour ça. Mais le certificat d'enregistrement de Keller daté de 2009. Et quand vous suivez l'historique, il y a eu... Comment Keller... Parce qu'il faut remonter à l'historique. Oui. Et du coup, j'ai balayé les allégations de M. Mouk, selon lesquelles, quand il était arrêté, son avocat est venu me voir pour me dire de ne pas acheter la parcelle, c'est la parcelle de M. Mouk. Ce sont des allégations mensongères. Mokia, il est champion. Vous allez voir quand on va remonter. Oui. Nous allons remonter pour vous faire voir ce que Mokia a fait à la banque et à l'État, contre la banque et contre l'État congolais. Donc c'est un monsieur tel qu'il est là, qui ne peut pas marcher à côté des autorités. Normalement, sa place est en prison.
Aujourd'hui, vous avez les banques qui ont les capitaux étrangers. Toutes les banques. Mais cette banque-là, il y avait l'État congolais qui avait les parts, 50% de parts. Et un groupe bancaire belge avait également 50%. C'est ce qui avait constitué l'Union zaïroise des banques qui est devenue l'Union congolaise, l'Union des banques congolaises. Par après. Ouais. Donc, je vais vous démontrer. Ouais. Maintenant, je parle d'abord du certificat d'enregistrement, de la sacralité de la propriété. Ouais. Je suis allé d'abord à l'article 34 pour démontrer que la propriété privée est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective à qui c'est conformément à la loi ou à la coutume. Je voulais démontrer que j'ai acquis. Donc l'État doit me garantir. Ouais. Il encourage et veille à la sécurité des investisseurs privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Oui. Une décision judiciaire d'une autorité judiciaire compétente. Pourquoi il y a cette précision? Vous allez voir, parce qu'il y a maintenant, ça c'est la Constitution qui est la loi fondamentale. Maintenant, il y a des lois organiques qui expliquent, qui explicitent ce que la Constitution dit. L'autorité compétente, c'est quelle autorité? Bon, maintenant, j'entends, pourquoi j'ai dit je n'ai aucun lien avec monsieur Mouké. Aucun lien. J'ai acheté auprès de monsieur Keller. Maintenant, parce que on fait toujours une enquête avant d'acheter. Vous n'allez pas acheter comme ça. On lance les avocats, ils enquêtent sur l'historique de la personne. C'est là qu'on trouvera que Keller avait acquis la parcelle là en compensation de la sienne expropriée. Vous avez vu la Constitution dire à moins qu'il y ait expropriation, l'État exproprie moyennant une indemnité juste. Vous voyez, c'est-à-dire moyennant une réparation. Donc sa parcelle était expropriée par l'État congolais. Et il y a eu une indemnité. Et l'indemnité, c'est laquelle? C'est cette parcelle-là qu'on lui a donnée en compensation de la sienne. Commission à deux, monsieur et madame Keller, en compensation de la leur. Voilà l'arrêté. Vous pouvez montrer aux téléspectateurs, ils peuvent voir. Vous pouvez vous approcher du document et vous prenez bien les images. L'arrêté ministériel du ministre de l'Urbanisme et Habitat qui cède à monsieur et madame. Depuis quelle année là-bas? C'est depuis 2009? Je vous dis, depuis fête à Kinshasa le 23 décembre 2009. 2009, ok. Mokia parle dans les médias. Il dit qu'il y a l'arrêté de 2010, non, de 2016, qui abroge les arrêtés de 2010. Mais cet arrêté n'est pas concerné par les arrêtés abrogés par le ministre en 2016. Ok. Là, c'est l'arrêté de 2009. La date est là. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Et désaffecter l'immeuble bâti du domaine de l'État portant le numéro 3801.
que vous pouvez me prendre les images? Du plan cadastral de la commune de la Gombe. Et là, nous sommes en 2009. Il dit quoi? La ministre dit quoi? La Gombe est couvert par le certificat d'enregistrement numéro AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006. C'est-à-dire qu'avant que l'ère, il a existé un certificat d'enregistrement au nom de l'État congolais. Ouais. Là, moi, tu n'étais pas là. Au nom de l'État congolais. Là, moi qui n'ai pas dans la voie. Donc, l'État congolais avait cette parcelle ici dotée d'un certificat d'enregistrement de 2006 en son nom. C'est-à-dire la parcelle revenait à l'État congolais. La loi foncière, l'actuelle que nous avons révisée, qui est promulguée en décembre ici, revient au principe de la loi Bakajik. Les sols et les sols appartiennent à l'État. C'est-à-dire l'État, quand les biens reviennent au domaine public de l'État, au domaine privé de l'État, au domaine public de l'État, c'est le prestine État, l'État première. Donc ce sont les apports de l'État congolais, comme je vous l'ai dit, dans l'union des banques congolaises. À l'époque, l'union zaïroise des banques. Donc, ces certificats étaient là, de 2006. Chers amis, chers compatriotes, maintenant j'en viens à la loi foncière. Parce que quelqu'un vous dit, non, quand on m'a ravi mes parcelles, les parcelles portaient le certificat d'enregistrement qui datait de 1996. Il vous montre un document que c'est les documents qui couvraient ces parcelles-là. Mais la loi vous dit ceci. Quand vous constatez que il y a une mutation qui s'opère, vous avez le droit de vous opposer. N'est-ce pas? Oui. Vous opposez à cette mutation-là. J'évoque d'abord l'article... Attends, je cherche la loi foncière. L'article 227 de la loi foncière dit quoi? Dit que le certificat d'enregistrement fait pleine foi de la concession des charges réelles et éventuelles des droits de propriété qui y sont constatés. Ces droits sont inattaquables et les actions dirigées contre eux ne peuvent être qu'en dommages et intérêts. Toutefois, les causes de résolution ou de nullité du contrat ou de l'acte, l'erreur de l'ordonnance d'investiture donne dans les 2 années depuis la mutation ouverture à une action en rétrocession avec dommage intérêt s'il y a lieu. Cela voudrait dire quoi? Cela veut dire que moi qui constate que on fait la mutation, moi qui avait le temps 2 ans, s'il avait de s'opposer, c'est ce que la loi foncière dit. Parce qu'il évoque la loi foncière. Nous en arrivons là. Lui dit que non, j'étais à la prison quand on a opéré la mutation.
La prison ne t'empêche pas de défendre tes droits. Vous avez les conseils. Vous avez des avocats. Des avocats. Des membres de la famille. Vous êtes informés qu'on fait la mutation, tout ça. Mais votre conseil intervient en ayant 2 ans pour respecter la loi foncière. N'est-ce pas? Oui. L'a-t-il fait? Non. Peut-être qu'il l'a fait. Et il a été débouté. Quand tu es débouté, c'est que tu n'as pas droit. Si tu ne l'as pas fait, tu dois pleurer de toi-même. Parce que tu n'as pas respecté la loi. Moi qui dis que non, depuis 2096, quand on a repris nos maisons, que nous avons achetées, j'ai attendu jusqu'en 2018. Non. J'avais introduit un pourvoi en cassation en 2018. Mais monsieur, la procédure ici, la loi foncière, vous dit que vous avez 2 ans à s'opposer. J'ajoute. Si vous ne le faites pas, c'est fini. Pour vous, oui. Pour vous. C'est là où vous ne pouvez pas venir attaquer. C'est là où l'État doit protéger ça. Moi, j'ai les certificats d'enregistrement à mon nom. Congolais a droit de vous protéger. De me protéger. J'ai les certificats d'enregistrement à mon nom. Moi, vous brandez un document qui dit de 96. Mais les documents de 96, lisez-le. Il ne porte pas son nom. Il dit que j'ai acheté les maisons en 96. Mais les documents là ne portent pas son nom. C'est un autre nom. Hein? Qu'il lisait. Ceux à qui moi que brandit le certificat, qu'ils lisent, ces documents-là n'est pas en son nom. Donc, il y a 3 personnes qui marchent dans la poche de Mokia dans les certificats d'enregistrement. Donc, 3 personnes. Je vais vous les lire, je vais vous montrer ce qu'il y a. Tout doit être déballé. Il y a des personnes qui les poussent. Donc, maintenant, ici, c'est mon certificat d'enregistrement. Trouvez-vous que une parcelle dans laquelle je trouve monsieur Keller portant un certificat d'enregistrement, couvert par un certificat d'enregistrement, non attaqué? Parce que si mon gars avait le droit, il attaquerait le certificat de Keller. De Keller d'abord. Depuis 2009. Maintenant, allons-y. Selon la loi, il attaquerait le certificat d'enregistrement. Je vous ai démontré ici que l'État congolais disposait du certificat d'enregistrement. Le bien vient du prestine État, de l'État congolais, qui l'a cédé par M. Geller. Compensation par arrêté à M. Geller en 2009. Maintenant, je vous ai montré l'arrêté des désaffectations. Et ça, c'est l'arrêté d'affectation. Maintenant. Qui vous affecte? Non, d'affectation. Quand on désaffecte du domaine, il y a un arrêté. Oui. On affecte maintenant à Keller. Ok, à Keller. Mon vendeur. Ok. On lui affecte le bien. Il y a l'arrêté ici. Vous pouvez prendre des images, les téléspectateurs ont le droit de voir tout ce qui se passe là. Là, l'honorable montre les documents. Je pense que M. Moutier n'a pas, s'il a contredit, il n'a qu'à brandir aussi ces documents pour que... Alors, l'immeuble bâti dans les domaines, qu'est-ce qu'il dit? Privé de l'État, portant le numéro 3801 du plan catastral de la commune de la Gombe, est couvert par le certificat d'enregistrement numéro AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006. Moi que vous parle de mon certificat d'enregistrement, il dit que c'est un papier. Mais l'État congolais disposait d'un certificat d'enregistrement sur ce bien-là. Depuis 2006. Depuis 2006. Il le dit ici. De 2006. Et cédé en compensation de la parcelle portant numéro 4173 de la commune de la Gombe à monsieur et madame Keller. Nous sommes le 23 décembre 2009. Ministre
de l'urbanisme et de l'habitat. C'est-à-dire que les parcelles, la parcelle en question était propriété de l'État, propriété privée de l'État. Mokia aujourd'hui, il avait, selon la loi foncière que je vous ai lu, l'article 227, il avait droit d'attaquer. Dépasser ce délai, le certificat devient inattaquable. Je parle du certificat de l'État congolais. Donc il devait aller attaquer l'État congolais. Depuis 2009. 2006. Depuis il devait attaquer l'État congolais. Mais quand je vais remonter dans l'histoire, vous verrez que l'État congolais a disposé de ces parcelles. Ça, c'est un autre certificat. Mais il a disposé de ces parcelles depuis 99. Ok. Comptez les années. 99, vous avez le droit d'interjeter, d'attaquer le certificat en 2001. Oui. N'est-ce pas? Vous ne le faites pas au nom de l'État, vous attaquez l'État. Si l'État aujourd'hui, l'État qui a cédé, aujourd'hui protège un usurpateur, Moki, et derrière un usurpateur, alors que c'est l'État qui a cédé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose là? Non. Tout ce que Moki fait, c'est de contourner l'autorité compétente dont a parlé la Constitution. Une décision, je vous parle de la Constitution, de la sacralité de la propriété foncière. Ici, où j'ai dit, l'article 34, il dit, nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Quelle est l'autorité compétente qui peut décider de saisir le bien de quelqu'un? Il y en a. Je vais vous montrer ce que la loi dit. Allons toujours dans la loi foncière. La loi foncière dit quoi? Là, nous sommes à l'article 239 de la loi foncière, tel que modifié, complété par la loi numéro tel, 1980, etc. Par requête présentée au conservateur, le créancier, ça c'est en cas de hypothèque ou quoi que ce soit. Il dit, le créancier hypothécaire du certificat d'enregistrement, le créancier muni d'un titre exécutoire, le président concessionnaire ou propriétaire ayant un droit à rétrocession dérive d'une cause de résolution ou de nullité du contrat par lequel il a cédé la concession ou l'immeuble. Le curateur de la faillite ainsi que les détenteurs du droit à devenir concessionnaire ou propriétaire peuvent former une opposition à exercer du droit de disposer du concessionnaire ou propriétaire inscrit au livre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire une opposition. Et bloquer. Oui. S'il avait droit, s'il présente les pièces que ces biens lui appartenaient, ou les personnes dans les noms desquels le certificat était enregistré. Vous formez l'opposition. Le requérant doit justifier de la qualité qui lui donne le droit d'agir en opposition. Vous agissez comment? Donc Mokia, à l'époque, devait former l'opposition avant toute forme de mutation. Il n'a pas pu le faire? Non. S'il l'a fait débouter, c'est qu'il n'avait pas droit. S'il avait droit, il pouvait former l'opposition. Aujourd'hui, il ne peut pas raconter, oh la loi foncière dit que quand les dossiers, les litiges
est en instance, en appel, vous ne pouvez pas acheter. Mais je vais vous démontrer que tout ce qu'il raconte, c'est les mensonges. Selon les arrêts de la Cour. Honorable, aujourd'hui, vous brandissez votre certificat d'enregistrement comme une preuve inattaquable. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs pourquoi, selon la loi congolaise, ces documents clôturent tout débat face aux prétentions de M. Moïse? Je vous l'ai démontré en lisant la loi foncière. Oui. Vous avez démontré... C'est ça le titre. Le titre de propriété, quand vous dites que vous êtes propriétaire d'une voiture, d'un véhicule. Parce que nous voyons que c'est la clé vraiment qui fait toutes les démarches de M. Moïse. Partout où il passe, on lui demande de présenter ces documents-là. Il ne parvient pas à les présenter. Il va présenter un document, mais je vais vous montrer, vous montrer une ordonnance, mais je vais vous montrer ce qu'elle avait dit à ce sujet. Donc, Moké n'a pas de droit sur la propriété de cette en dehors du certificat d'enregistrement. Et l'autre question, c'est pourquoi Moké aussi n'attaquerait pas votre voisin? Non, mais c'est pour comprendre que c'est un complot. Parce que la concession a été amorcelée à son absence. Pourquoi lui n'attaquerait pas aussi? Non, c'est ce que l'opinion doit savoir. Pourquoi Moké, dans les médias, s'acharne sur la personne de Ngoyi Kassange? Pourquoi pas l'IAC? Pourquoi pas Sogemic? Pourquoi pas la Banque centrale? Quand on a des guerpis, seulement Ngoyi Kassange, la Banque centrale est restée là, ma voisine. Y a-t-il des ingérences extérieures dans cette affaire? Non, c'est pourquoi je vous dis qu'ici, il n'y a pas question de la justice. Mettons, quand vous dites la justice, vous avez rétabli, mais la justice est en train. Non, c'est pas la justice. C'est extra, ce sont des histoires extrajudiciaires. Je vais en arriver là. Okay. Maintenant, je vous montre quelle est l'autorité. L'autorité qui peut décider sur les certificats d'enregistrement. Quelle est l'autorité? La loi dit quoi? L'article 241. En cas de main levée, la notation de l'opposition, s'il y a main levée, la notation de l'opposition, est frappée d'un timbre d'annulation et d'une mention datée, scellée et signée, indiquant le motif de l'annulation de l'opposition. Le conservateur retient l'acte de l'opposition ou le jugement de main levée, le jugement, est inscrit en son journal. Maintenant, voilà, l'article 240 dit quoi? Nulle mutation, paragraphe 3, nulle mutation en vertu de quelque cause que ce soit ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai légal ou judiciaire, à moins qu'il ne soit donné main levée de l'opposition par l'opposant ou par un jugement passé en force de la chose jugée. Un jugement passé en force de la chose jugée. Donc, en cette matière ici, on ne peut pas venir déguerpir quelqu'un s'il n'y a pas un jugement coulé en force de la chose jugée. C'est-à-dire quoi? Il faut aller au tribunal. Vous présentez vos moyens. Le tribunal appelle la personne qui dispose du titre. Vous vous présentez en contradictoire. La procédure est là devant les juges. Les juges prennent l'affaire en délibéré et on décide que non, monsieur, vous occupez illégalement cette maison. Le jugement rendu est là. On doit vous
on vous notifie. Vous avez participé à ce jugement. Ouais. Pas une ordonnance. Pas une manipulation. Une ordonnance, c'est quoi? Une ordonnance, c'est-à-dire le président du tribunal est dans son bureau. Il signe lui-même, vous lui amenez une requête, il signe lui-même une lettre administrative. Parce que c'est une lettre administrative du président. C'est pas contradictoire. Vous qui avez amené les dossiers, le président vous répond. Ça s'appelle matière gracieuse. C'est-à-dire, il n'invite pas ne suivez pas la procédure les autres de la justice, partis auxquels vous êtes opposés. Ils ne sont pas invités à la procédure. C'est une matière gracieuse qu'on vous accorde. C'est-à-dire, le président vous donne un document. Ça s'appelle ordonnance du président du tribunal des grandes instances. Ça ne peut pas toucher, vous avez vu, un jugement coulé à force de la chose jugée, qui peut attaquer le certificat d'enregistrement. Alors, M. Mokia, tout ça, il a la loi foncière. Alors pourquoi lui ne suit pas aussi il a la loi foncière. Maintenant, j'avance. Parce que je vous ai dit qu'il n'est pas... Il n'est pas en mesure de brandir la loi. Il n'est pas avec moi. Moi qui a tout ce qui parle. Il a volé des diamants. Moi, je suis un monsieur, je n'entre pas dans des trucs comme ça. Ouais. Je suis un monsieur, c'est à cause de ma crédibilité auprès de la population que je suis élu depuis 2006, depuis les différents cycles électoraux. 2006, j'ai été élu. 2011, j'ai été élu. 2018, j'ai été élu. 2023, j'ai été élu. Et je suis élu triplement. En 2011 également, j'ai été élu triplement. En 2006, j'ai été élu député et j'ai été élu gouverneur. Donc, je suis toujours élu, c'est parce que je suis un homme qui marche droitement. Nul n'est parfait, dit la Bible, mais j'essaye, dans la mesure du possible, de marcher correctement selon la parole de Dieu. Dans toute sa propagande, je ne peux pas la propagande de dire chercher à terminer votre image, il a mis les tonneaux. Bon, les tonneaux, est-ce qu'il a les images des tonneaux mis sur les tarmacs pour empêcher l'atterrissage? Moi je suis de l'opposition, etc. Je vais vous envoyer les images, je préfère que vous puissiez les diffuser. Aujourd'hui, il se présente comme allié de Félix, président Félix Tshisekedi. Il était de l'opposition, il était avec le président Tshisekedi, le feu. Mais je vais vous montrer comment il attaquait, il l'insultait. Honorable, cette question-là divise aussi l'opinion. Vous tous, vous êtes de l'Union sacrée. Lui, c'est dit de l'Union sacrée. Vous êtes aussi de l'Union sacrée. Nous avons vu aux élections de 2023, vous étiez parmi les candidats qui ont eu les maillots pour le chef de l'État. Mais aujourd'hui, il se prétend peut-être comme su. Il a le monopole d'influencer et dire que non, c'est lui qui a droit. Comment réagissez-vous sur ces propos-là? Bon, moi, je crois que dès le début de la législature, en 2019, après les élections de 2018, nous faisions partie de la majorité parlementaire, appelée FCC Cash. Une coalition FCC Cash. Le long du parcours, cette coalition a été dissoute. Et le président de la République, pour sauver la nation, a mis en place l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est d'abord au sein de la majorité. C'est la majorité parlementaire qui l'a dégagé, qui a formé l'Union sacrée. Quelqu'un qui n'est pas élu, vous vous dites, bon, le grand mot que se présente, c'est comme s'il est une personne crédible. Mais il n'a jamais été élu. Qui lui fait confiance? Il n'a jamais été élu. Il est l'ombre de lui-même tel qu'il est là. Je ne sais pas pourquoi on peut l'approcher. Une telle personne qui a été condamnée. Je vais vous le démontrer. Parce que j'ai amené toute la documentation. Et même les arrêts dont il parle, nous allons les dire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Moi, tel qu'il est là, c'est une personne dont le casier judiciaire est entaché. Il est déjà une personne moins crédible. Normalement, il ne peut même pas se présenter aux élections. Parce que c'est un condamné de justice, un repris de justice. 3 ans.
de prison, condamné. Pourquoi? Pour tentative, pour escroquerie des biens de l'État. Ok. Vous voyez? Il a tenté d'escroquer l'État. Quand je vous dis toucher à la banque, vous touchez aussi aux intérêts de l'État. Maintenant, j'en arrive, comme je vous l'ai démontré, j'ai parlé de la loi de ma propriété, comment j'ai acheté la parcelle. Vous trouvez que